Et, 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 Salut tout le monde. J'espère que vous êtes correct aujourd'hui. J'espère que tout va bien dans vos vies. Alors, bienvenue à une autre capsule dans mon char. En bon québécois. Aujourd'hui, je vais parler d'une grosse nouvelle. Ben, d'une grosse nouvelle. C'est pas une si grosse nouvelle. C'est juste qu'elle était très intéressante. C'est une nouvelle qui nous vient de BitTrue. BitTrue va supporter, en plus de supporter le Spark Airdrop, parce que c'est ça le sujet, il va aussi supporter le trading du Spark à l'avance. Ce qui veut dire que en décembre 2020, vous allez pouvoir trader vos XRP, vos Spark sur la paire XRP. Donc, si votre but, c'est de prendre les Spark, de les vendre, puis de racheter du XRP, vous allez pouvoir le faire dès début décembre. Ce qui va aussi amener peut-être un aperçu du prix que Spark pourrait avoir avant que le trading officiel commence. Parce que là, le trading officiel de Flare Network va commencer Q1 ou Q2 2021. Mais BitTrue vont le faire, eux, à l'avance. Donc, je vais vous lire le communiqué officiel de BitTrue. Donc, nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui que nous soutiendrons le trading de Spark et sur la paire XRP avant la fin de l'année en gros gras. Certains d'entre vous se demandent peut-être comment cela est possible, étant donné que la première distribution de Spark aura lieu vers le premier ou le deuxième trimestre de 2021. BitTrue travaillera aux côtés de l'équipe de Flare Networks pour déterminer la quantité exacte de Spark à laquelle chacun des utilisateurs a droit, qui est basé sur un calcul basé sur les avoirs XRP de chaque individu et un ratio de distribution spécifique qui est actuellement inconnu, mais qui est susceptible d'être du 1 pour 1, supérieur à 1 pour 1 qu'ils disent. Donc, à la base, ne vous en faites pas, le ratio de base, c'est du 1 pour 1. Mais il pourrait être plus haut, vu que certains échanges n'auront pas fait le Spark Airdrop. Et ça, c'est seulement pour ceux qui le font sur la Ledger en passant. Mais bon, on va voir, parce que là, il semble dire ici que même BitTrue va pouvoir peut-être avoir plus que du 1 pour 1. Donc, c'est une bonne nouvelle. Comme la première distribution représentera un pourcentage fixe de 15% du droit total de chaque utilisateur, nous serons en mesure de déterminer avec précision la quantité de Spark que chaque utilisateur recevra dès la première distribution. En tant que tel, dès que le montant exact de chaque utilisateur En tant que tel, dès que le montant exact que chaque utilisateur doit recevoir aura été déterminé, nous attribuerons de manière préventive ces pièces au compte des utilisateurs et vous autoriserons à échanger avec eux sur la paire XRP. Les retraits et dépôts ne seront disponibles qu'après la première distribution. Et ici, c'est pas mal ça pour cette nouvelle-là, mais il continue avec d'autres nouvelles. Nous pouvons également partager la nouvelle aujourd'hui que FXRP, une forme de XRP créée grâce à une combinaison de XRP et de Flare, qui est ensuite utilisable dans les applications DeFi, sera également échangeable sur BitTrue à l'avenir. Plus de détails à ce sujet seront annoncés dans le futur. Le cofondateur et PDG de Flare Networks, Hugo Filion, a partagé les commentaires suivants concernant nos efforts combinés. Nous sommes impatients de développer les réseaux Flare et l'écosystème XRP avec BitTrue. Une partie de cet utilitaire comprend le jeton FXRP et ses échanges sur lesquels nous sommes très heureux de nous associer à BitTrue. N'oubliez pas que BitTrue devrait arriver aussi avec une plateforme de finance bientôt. Je pense que ça peut rentrer dans cette nouvelle-là. Moi, je dis, BitTrue est à surveiller parce qu'il est à Singapour, porte d'entrée de l'Asie. C'est très intéressant ce qu'ils font présentement avec XRP. Ripple en parle sur leur site. C'est très intéressant ce qui se passe. Donc, je crois, ça c'est mon opinion, je crois que le fait que BitTrue soit l'un des premiers, si ce n'est pas le premier, à annoncer qu'il allait supporter le airdrop de Spark, je pense qu'il y a un petit traitement de faveur ici de la part de l'équipe de Flare. L'instantané XRP pour Spark aura lieu le 12 décembre à minuit, heure universelle.
Nous encourageons tous les utilisateurs à déposer leur XRP sur BitTrue dès que possible si vous souhaitez que nous réclamions les Spark en votre nom et que vous souhaitez commencer à trader en décembre. Parce qu'il faut le faire avant le 12 décembre. Après, ça ne sera plus le cas. Tant que votre XRP est sur BitTrue au moment de l'instantané et n'a pas été promis comme garantie dans un prêt, vous recevrez le largage de Spark ci-dessus. Cela inclut également les pièces investies dans le Power Piggy. Power Piggy, c'est où ce que vous faites des intérêts annuels quand vous laissez des XRP dans le Power Piggy. À peu près minimum, si je ne me trompe pas par cœur, 5,46%. Mais vous pouvez aussi faire des prêts XRP sur la plateforme de BitTrue. Et si vous avez mis vos XRP en prêt, ben là, ils ne rentrent pas dans le airdrop. Ceux dans le Power Piggy, oui, mais pas dans le airdrop. Soyez avertis, vous le savez. Et comme ils prennent souvent le temps d'avertir les gens, puis ça, c'est à peu près pour tous les échanges. Hein. Fait que faites attention. Faites attention. Surtout présentement avec le XRP qui va être échangé de manière incroyable, qui va être déposé à plusieurs échanges différents. BitTrue prennent souvent le temps de dire dans leur tweet, assurez-vous qu'en plus d'avoir mis l'adresse de dépôt de BitTrue, mettez bel et bien le tag. Donc le tag, c'est votre numéro à vous qui vous associe avec vos jetons sur un portefeuille qui comprend plusieurs utilisateurs. C'est comme ça qu'on va l'expliquer, que la manière la plus simple de l'expliquer. Donc, si vous envoyez des XRP sur un échange pour avoir des Spark, ou n'importe quelle fois que vous l'envoyez sur les échanges, puis c'est à peu près pour toutes les cryptos, en plus de l'adresse de dépôt que l'échange vous fournit pour déposer vos XRP, assurez-vous de mettre le tag. C'est très, 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 très important. Et ils ont fait un tweet aussi disant, si vous avez fait cette erreur-là, soyez patient, s'il vous plaît, parce que la demande, ce type de problème est beaucoup plus fréquent en ce moment, donc beaucoup plus de gens à traiter au service clientèle. Donc, faites juste sûr de marquer vos tags et faites ça pour toutes vos cryptos quand vous déposez dessus un échange. Si vous le déposez sur votre ledger, c'est votre adresse à vous, avec vous seul comme utilisateur. Donc, j'espère que c'est clair pour ce côté-là. Sinon, pour les fois que ça m'est arrivé d'avoir fait cette erreur-là, moi, je l'ai eu avec BitTrue et Binance. Oui, c'est chiant. Faut envoyer plein de paperasses pour expliquer que c'est bel et bien nos XRP. C'est une manière de sécurité pour eux aussi. Mais bon, à la fin, pour moi, ça s'est toujours bien réglé. C'est sûr que si vous commencez à les envoyer chier, attendez-vous à avoir une réponse similaire. Soyez gentil, patient, gentleman, puis en général, ça serait super bien. Prochaine nouvelle. Right. Standard Chartered avec Northern Trust lance un service de garde incluant Ethereum et XRP. Le nouveau service s'appellera Zodia et sera lancé à Londres. On entend souvent ça, London is ready. C'est peut-être ça. Donc, c'est une très, très, très bonne nouvelle. On a XRP qui va être dans un service de garde avec Ethereum. Et j'imagine, ils ne l'ont pas spécifié, mais j'imagine Bitcoin. On s'entend. Autre nouvelle, Revolut. C'est, me semble, une carte crypto, une carte de crédit crypto. Mais je ne connais pas super bien Revolut, fait que prenez ça. Si vous le savez, écrivez-le dans le commentaire, puis le monde va le savoir. Va supporter le airdrop de Spark. Donc, Revolut va supporter le airdrop de Spark. Autre nouvelle. Ripple signe un nouveau partenaire qui s'appelle Novati pour sa ligne de crédit qui a été annoncée il y a une couple de mois. Donc, c'est bien. Ça évolue, cette ligne de crédit. Et ils ont signé un nouveau partenaire qui s'appelle Novati. Mais regardez la prochaine nouvelle. Novati lance un stablecoin sur dollar australien basé sur VeChain. Et dans cette annonce, ils parlent du fait qu'ils vont pouvoir accéder à la ligne de crédit. Donc, on commence à voir peut-être Stellar et XRP jouer ensemble. OK, on devrait dire Stellar et Ripple, parce que c'est pas
tout à fait spécifié XRP, mais on s'entend que Ripple veulent utiliser XRP pour à peu près tout. Hein? Fait qu'on peut dire, grosso modo, que Stellar et XRP vont fonctionner ensemble. Un peu. Donc, un nouveau stablecoin sur dollar australien basé sur la blockchain de Stellar. Et ceci va fonctionner avec la nouvelle ligne de crédit par un seul partenaire qui fait les deux, Novati. Donc, je trouve ça intéressant comme nouvelle quand même. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler, mais je ne l'ai pas vu tant parler que ça. Autre nouvelle, la dernière pour Ripple. Ripple peut créer un CBDC instantané avec plusieurs options de politique monétaire. Donc, c'est une vidéo que j'ai vue, j'ai pas pu lire qui était à l'écran et je n'ose pas m'avancer parce que je suis pas sûr de savoir c'est qui exactement, mais c'est une vidéo de chez Ripple. Et ce qui veut dire que si une banque centrale, un pays qui travaille avec la banque centrale, veut partir un fiat digitalisé, ils ont juste à prendre la ligne, dire un 800 Ripple, salut, hey, je veux un CBDC, moi, chez nous, dans mon pays. Ben, c'est cool, signe les papiers, puis ça va être fait tout de suite. Là, OK, c'est quel taux d'inflation que tu veux sur ton CBDC? Ah, comment tu veux diviser ton argent? C'est quoi tes politiques monétaires? On a tout ça en banque dans un seul programme. C'est super. Ça veut dire que du jour au lendemain, c'est une chose qu'il avait déjà dit, je pense. C'est-tu Brad Garlinghouse? Je suis pas sûr. Mais c'est quelque chose qui a été dit déjà, c'est que on peut faire des CBDC du jour au lendemain. Mais là, c'était un petit peu confirmé pour moi. Et dernière nouvelle, celle-là concerne VeChain. Vous savez que j'aime beaucoup VeChain. VeChain a annoncé le lancement du réseau Blockchain Trade and Connectivity. Ce qui est intéressant, c'est le partenaire. On a BSN comme partenaire. BSN qui veut dire Blockchain Based Service Network, qui est en le fond un... Ça se peut, je me trompe, mais pas tant que ça. C'est un service que le gouvernement de Chine a monté pour l'échelle nationale. Il est censé pouvoir trader à peu près n'importe quel crypto en Chine. Bon, mais est-ce que là-dessus, est-ce qu'il y a des cryptos qui acceptent et qui n'acceptent pas? Ça, c'est une autre discussion. Mais ouais. J'aime pas beaucoup la Chine. VeChain travaille beaucoup avec les Chinois, mais bon, c'est de l'argent quand même à quelque part, et je pense que souvent l'argent peut signifier une plus grande liberté. Ça, c'est un tout autre sujet. Donc, il va avoir BSN de la Chine, Blockchain Based Service Network, puis il va avoir Getz comme partenaire là-dedans, qui veut dire Global E-Trade Service. Donc, c'est quand même une autre percée de VeChain en Chine. Donc, VeChain, doing things. Moi, je veux dire, je suis bullish. Le graphe de VeChain est super beau à voir. J'adore ce qui se passe avec VeChain. Des partenaires en masse. Ils ont commencé à percer de plus en plus aux États-Unis. Pour moi, c'est un all-in avec VeChain. Vous le savez. Vous le savez. Pas besoin de dire plus que ça. Ça, c'était pas mal la dernière nouvelle. Donc, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas de laisser un like, un commentaire, un share, de partager. Abonnez-vous! Hey, je t'ai rendu à peu près à 820, là. Il m'en manque 180 pour arriver au chiffre magique de 1000. Je compte sur vous autres. Sinon, si vous voulez vous abonner à quoi que ce soit, parce que j'ai des liens d'affiliation avec BitTrue, j'ai des liens d'affiliation avec Coinbase, mais Coinbase, je ne le recommande pas vraiment. Binance, puis CoinField. Fait que n'hésitez pas à les prendre dans ma description en dessous. Toutes les nouvelles que je donne, en général, je les ai sur mon Twitter, @XRP_QC. Et vous pouvez aller dans la description. J'ai aussi un lien pour mon Twitter. Sinon, je vous aime. Aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour que les autres puissent mieux vous aimer. C'est aussi simple que ça. Je vous aime. Là-dessus, je vous laisse. Ciao!